Amis investisseurs, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant le portefeuille d'investissement dans les valeurs de croissance qui vont permettre aussi d'avoir un dividende chaque année. Aujourd'hui, je te présente Visa. Alors Visa, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est un des leaders de confiance dans les paiements numériques et qui te permet d'avoir réaliser l'ensemble des paiements comme tu as aujourd'hui. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel à présenter ce type d'entreprise, mais justement, il faut avoir dans son portefeuille des entreprises que l'on utilise, des entreprises qui nous sont utiles tous les jours. Et parmi ces entreprises, Visa est un gros acteur qui n'a pas utilisé dans une semaine quelquefois cette entreprise pour réaliser ses paiements. D'accord? Donc Visa, pourquoi j'ai choisi Visa plutôt que Mastercard? Alors ils sont très proches, mais simplement Visa a des parts de marché plus importantes. Donc plus d'utilisateurs, et donc si ça va mal, eh ben, on aura un potentiel plus important pour rebondir, on va dire. Alors si on regarde, la croissance est juste impeccable hein, depuis 2009. On est en ligne droite, aucun hic, rien. On a une bonne croissance et c'est une valeur stable, on va dire. Hein. On est sur un ratio 31 de P sur E, donc assez haut, mais on est sur quelque chose de solide. Moi, j'aime bien investir dans des entreprises vraiment solides, où on a une croissance continuelle, donc des recettes qui ne cessent de croître. Un bilan qui est très linéaire, hein. Les actifs sont toujours plus hauts que les passifs, bien plus haut même, 2 fois plus important que les passifs, donc tout va bien. Et une trésorerie, malgré le fait qu'elle ait subi, comme toutes les valeurs un peu bancaires, elle ait subi un petit peu du mal, mais une trésorerie qui résiste. Alors bien sûr, dans mon portefeuille, j'ai pas de valeurs bancaires comme BNP ou quoi, parce que pour moi c'est trop risqué. Ces temps-ci sont trop risqués pour avoir dans son portefeuille une valeur bancaire. J'aurais préféré, enfin j'aurais aimé avoir la Toronto Dominion Bank, le TD. Mais le problème, c'est toujours pareil, la crise des banques, c'est systémique et le problème, c'est que s'il y a vraiment quelque chose, ça risque d'impacter toutes les banques. Alors je préfère avoir un système de paiement comme Visa, qui produit peut-être un petit peu moins en termes de rendement, mais qui a toujours été linéaire, a été approuvé la confiance des utilisateurs et que tout le monde a comme système de paiement. Je pense aussi que Visa va, si on va sur des actifs numériques plutôt que des unités monétaires en euros, etc. Si on va sur de la crypto ou quoi, Visa saura prendre le pli et s'orienter là-dessus et sera un des leaders dans ce domaine, je pense. Donc c'est pour ça que je vais investir dans cette valeur. Et c'est essentiellement aussi une valeur un peu défensive, on va dire, pour tout ce qui est des acteurs du paiement. Je vais investir 100 $, sans levier, et c'est tout simple. Avec eToro, c'est tout simple, tu mets le montant que tu veux à l'achat, et tu n'es ni commissionné sur ton actif, et ni tu vas pas payer chaque année quelque chose pour détenir cet actif. Tu achètes juste l'actif sous-jacent, donc tu n'es pas propriétaire de l'action en question, mais ça te permet d'acheter, comme moi, tu vois, j'ai acheté 100 $ sur une action qui coûte 232 $. Donc tu n'as pas besoin d'acheter entièrement une action comme d'autres courtiers. Ici, tu peux acheter des parts d'actions. C'est tout l'avantage d'investir avec eToro. Si ça t'intéresse, tu retrouveras un lien dans la description pour t'inscrire sur eToro et toi aussi investir soit de façon passive en copiant simplement mon portefeuille, soit en créant tes propres actifs que tu vas choisir et sélectionner. Un petit peu comme mon portefeuille, tu pourras avoir toutes tes valeurs que tu suis au jour le jour avec tes bénéfices et tes pertes, et tu recevras régulièrement aussi tous tes dividendes chaque année.
Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre eToro dans la description. Et je te propose aussi, pour ceux qui veulent un trading un peu plus actif, mais en levier cette fois-ci, un robot trading qui te permet d'être actif sur les marchés du Nasdaq et de l'euro-dollar. Tu vas risquer un capital sur levier, donc sache que c'est plus dangereux que d'investir sur action. Tu es beaucoup plus à même de perdre ton capital si tu n'es pas habitué. Mais justement, moi j'ai créé ce robot pour qu'il permette des rendements en minimisant le risque. Alors bien sûr, il est toujours présent, mais ça te permettra régulièrement, en tout cas moi de l'historique, ça me permet d'avoir environ 2% par mois, 1-2% par mois, tous les mois, et au bout de l'année, on tend vers 20-30% de rendement. Place seulement l'argent que tu es prêt à perdre, mais moi je te propose dans la description de rejoindre le Telegram pour rejoindre mon robot trading gratuitement à condition de passer par mon broker. Sur ce, je te souhaite une excellente journée à toi et voilà, mon portefeuille d'investissement est complet maintenant et tu pourras le recopier quand tu le souhaites. À très vite!